Bonjour, je suis Pietro. Je suis un agent du service d'accueil des informations et la caisse du musée Guimet. Je m'appelle Josiane Bourrelli. Je suis affectée au musée Guimet depuis 10 ans dans le service accueil et surveillance. Je m'appelle Camille Glaise, je suis ici chargée de mécénat et des privatisations. Je m'appelle Claire Lemel, je suis chargée des expositions au musée Guimet. Je suis chef du service LM2S, logistique, maintenance, sûreté, sécurité. Je travaille ici depuis plus de 20 ans. Tout ce temps de fermeture n'a pas été fermé. Le musée a continué à penser, à travailler, à réfléchir, à s'aménager, à déménager. Beaucoup sur l'éclairage de salles, sur la peinture, sur la rénovation de certains espaces. Alors cette terrasse a ouvert au public à partir de juillet 2020. Bon, l'intérêt du 4e étage, c'est qu'on a une vue sur Paris qui est plutôt sympathique. J'ai envie que le public voit toutes les transformations du musée et puis bien sûr que tout le monde puisse admirer l'exposition Marc Ribou qui attend patiemment son ouverture et sa rencontre avec le public. Un musée sans public, à la fin, ça devient une sorte de grenier des merveilles, bien sûr, mais un grenier. Je serais ravie de voir à nouveau des visiteurs passer la porte du musée et puis à nouveau d'accueillir des événements, retrouver un petit peu de la programmation artistique, les Guiménix par exemple. C'est l'effervescence, on se prépare tous à ouvrir, on est pressés et puis on a envie que le musée soit beau et que ce soit une fête. J'ai hâte que le public revienne, qu'il remplisse à nouveau le musée, qu'il y ait du bruit dans le musée. Chose que je me réjouis de revoir, les petits enfants qui viennent pour la première fois dans ce musée et qui vont revenir avec leurs parents. Beaucoup de gens repartent du musée très contents. C'est un public qui prend son temps et qui aime partager. Et je ne sais pas s'ils viennent chercher le loin, le lointain ou leur spiritualité, leur intérêt, mais c'est sûr qu'ils viennent chercher quelque chose de particulier. On a une impression d'évasion, de voyage et en plus c'est un pont, si vous voulez, entre l'Occident et l'Orient. Les gens recherchent cette harmonie et sont très contents de découvrir toutes les fouilles ou même l'art contemporain. On rentre dans un autre monde quand on rentre dans la Sac-Mer. C'est quand même une salle qui est assez imposante au niveau du volume, imposante aussi par les œuvres qu'elle présente. Et c'est vraiment le lieu d'accueil rêvé pour le public au niveau du musée. On voyage quoi en fait. La première fois, ça a été justement un effet assez waouh. Ah ouais. J'ai grandi dans ce qu'on appelle la Grande Grèce. Retrouver des choses de ce genre mélangées à d'autres cultures, d'autres sensibilités, ça me ramène en arrière, mais ça me fait aussi faire des bonds en avant et des grands voyages. Et ça m'arrive souvent de revenir, de m'arrêter ici. On a cette magnifique statue qui est la première vraiment que les visiteurs, les invités voient. Elle est un petit peu là tous les jours pour nous dire bonjour, à la fois pour être le gardien de toutes ces œuvres qu'il y a derrière la nuit. Elle accompagne les agents tous les jours aussi. Une ravissante théière en grès nous invite à prendre un thé. On est tous impatients parce que tout ce qu'on fait c'est pour le public.